Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette matinale du mercredi 29 mars. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui pousse un peu, on est sur les 28 300. Donc du coup on va en parler rapidement ici pendant l'introduction, mais l'émission du jour, donc cette matinale, je vais la consacrer aux altcoins. On va en regarder une dizaine, je vais passer 1 à 2 minutes par altcoin pour voir les niveaux intéressants d'achat, les prix actuels, est-ce que c'est intéressant ou pas par rapport au Bitcoin, qu'est-ce que ça dit, les supports, les résistances, voilà, des analyses graphiques comme on a l'habitude d'en faire. En attendant, en ce moment, on a un Bitcoin qui est en train de pousser légèrement. Voilà, là vous avez le graphique en weekly, donc le bottom qui a été atteint ici sur les 15 400 $ au mois de novembre 2022. Finalement, depuis, on ne fait que monter avec quelques petits retracements qui sont bien sûr à chaque fois très légers, vous voyez ici. Et le Bitcoin, depuis quelques jours, nous met le doute. On ne sait pas si on va retracer sur cette résistance ou non. On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, on essaye d'imaginer toutes les possibilités. Regardez en journalier ici, on est venu s'appuyer dessus une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6. En fait, on a 6 mèches qui viennent chercher cette résistance. Et là, aujourd'hui, on est peut-être encore de nouveau en train de la tester. Regardons le RSI, vous voyez que ça a pas mal dégonflé. Et en fait, on peut imaginer, alors c'est à voir un petit peu ce qui se passerait, mais j'aurais bien vu le RSI dégonfler un peu plus, parce que là on est redescendu sur les 58. Malgré tout, si là, en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la continuation haussière se fait maintenant, il y a de fortes chances pour que le RSI vienne chercher un nouveau sommet, parce que je suppose que si on casse cette ligne de résistance assez importante, on a la possibilité de venir chercher les 35 à 40 000 très rapidement. Donc la divergence risquerait, si ça se produit de cette façon, de ne pas se dessiner. Soit pas du tout, soit pas tout de suite. Mais en tout cas, ça serait très très bullish comme scénario, de voir un Bitcoin qui casse les 29 000 dès maintenant, avec par exemple là cette semaine, un prix qui atteindrait les 30 ou les 31 000. En attendant, c'est pas cette petite hausse qui va me faire changer d'avis ou clôturer le trade que l'on a en cours en short sur les niveaux actuels. Je m'attends toujours, bien sûr, à un retour vers les 25 000, voilà, dans les jours qui viennent. Et finalement, le retour sur les 25 000 ne remettrait pas en cause la hausse exponentielle du Bitcoin depuis ce début d'année. Regardez ici l'arrondi que l'on peut se dessiner, qui est clairement exponentielle. Pour remettre en cause cette tendance, il faudrait que l'on vienne finalement en dessous des 25 000. Vous voyez, si le Bitcoin vient sur les 22 000 par exemple, au lieu de visualiser quelque chose d'exponentiel, on pourra visualiser une droite comme ça de tendance, ce qui remettra complètement en cause, sur le court terme, moyen terme, une hausse très importante du Bitcoin vers les 40-50 000. Pour l'instant, on ne remet pas en cause cela, puisque nous sommes, vous le voyez à chaque fois, sur quelque chose qui accélère. Ici, la montée s'est faite plus lentement que ici. Vous voyez ? Et peut-être qu'ici, la montée, si c'est le cas, si ça se produit, ou là, j'en sais rien, se fera plus rapidement encore que ici. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle une poussée exponentielle finalement, avec quelque chose qui fait des sommets très importants et qui retrace que très légèrement. Voilà, on verra bien ce qui se passe. En attendant, moi je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. On enchaîne avec les altcoins. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va aller regarder une dizaine de cryptos. Ici, vous avez l'altcoin dominance. On est sur un point de support actuellement. Donc, on peut supposer qu'effectivement les altcoins ont un bel avenir devant eux, à condition qu'on ne le casse pas par le bas, qu'on ne casse pas cette ligne par le bas. On a tendance, ça vaut le coup de regarder leur graphique à la fois par rapport au dollar et à la fois par rapport au Bitcoin. Je débute avec KDA. KDA a eu un sommet, alors c'est assez important, c'était une euphorie spéculative ici, avec un sommet sur les 28 $, on se retrouve désormais sur les 97 centimes. Je pense qu'il faut se méfier sur cette crypto, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Par rapport au dollar, le graphique est très propre. On a eu un joli W qui s'est dessiné à cet endroit-là, avec une confirmation, un retour de neckline qui ne s'est pas traduit par une hausse, et un retour un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas ici, regardez, je prends le Fibo, sur les 78,6. Ce que j'ai envie de regarder, c'est le nombre de tokens en circulation par rapport au nombre de tokens total. Donc on voit que 20% des tokens seulement sont en circulation. Ça veut dire qu'a priori, dans les semaines, mois et années principalement qui viennent, beaucoup de tokens seront émis. Donc ça explique pourquoi sur le graphique de KDA par rapport au Bitcoin, que je viens de changer, je suis passé sur KDA Bitcoin, on a à chaque fois de nouveaux bottoms. On ne sait pas quand ça s'arrête. Si on le regarde par rapport au dollar, on a l'impression que ça résiste, etc. Mais ça, c'est dû au fait, il ne faut pas l'oublier, c'est dû au fait que ce début d'année a été bullish pour les cryptos. Ce qu'il faut regarder, c'est les graphiques par rapport au Bitcoin. On voit qu'il n'y a aucun signe de reprise, aucune résilience pour cette crypto. On ne sait pas quand ça va arriver, peut-être que c'est maintenant le bottom, mais on aimerait bien voir des signaux, une latéralisation en l'occurrence, c'est pas le cas. Après un premier palier d'achat de KDA avec des bitcoins sur les niveaux actuels,
en spéculant sur une future latéralisation, pourquoi pas? Mais ça reste quelque chose de hyper risqué au vu de ce que l'on a ici à l'écran. Donc attention à le faire avec des sommes très modérées, je dirais. Voilà. On va maintenant enchaîner avec le Binance Coin. Alors, on va essayer, comme je disais, de faire 1 à 2 minutes par crypto pour que ce soit assez facile à regarder, pas que ce soit trop long. Vous avez un Binance Coin qui est revenu dans une zone de rechargement par rapport au dollar et qui dessine un joli W qui semble avoir du mal à se confirmer, mais on a une latéralisation quand même qui se produit depuis le mois de juin 2022, ce qui est une bonne chose. Et en fait, cette crypto, donc le Binance Coin, se comporte plutôt très bien. On le voit sur le graphique par rapport au Bitcoin, qui a montré fin 2022 un ATH, c'est-à-dire quelque chose qui fait vraiment un plus haut historique aux alentours des 0,02 Bitcoin. Depuis on retrace, et là on est en train de continuer finalement sur cette tendance baissière. Je l'ai passé il y a quelques jours en vous disant oui, là on a un très bon palier d'achat. Bon, bah on voit que finalement le Binance Coin est en train de continuer sa chute par rapport au Bitcoin. Et je suppose que éventuellement l'Ether nous dessine quelque chose de similaire. Ah non. Voilà, l'Ether semble quand même vachement plus résilient que le Binance Coin. Il a moins performé, il faut dire, ces dernières semaines. Il n'a pas du tout fait d'ATH, lui, par rapport au Bitcoin, puisque son ATH, finalement, c'était en 2018. Mais il résiste plutôt bien, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mises à jour sur le réseau d'Ether qui sont bien respectées, qui sont souvent un petit peu retardées, mais malgré tout, ils arrivent toujours à produire et à réaliser leurs objectifs. Il y a la mise à jour Shanghai qui arrive bientôt, qui va permettre d'ailleurs le déblocage d'une très grosse quantité d'Ether, mais il faut comprendre que le fait que les gens puissent retirer leurs Ethers également engendre le fait que beaucoup plus de personnes auront finalement l'envie d'aller les stacker aussi leurs Ethers. Donc ça ne va pas forcément créer une chute sur le marché, enfin je ne crois pas, parce que il y aura autant de personnes qui voudront retirer des Ethers, et voire peut-être même plus de personnes qui voudront acheter de l'Ether pour le stacker. Parce que vu que les retraits seront possibles, tout le monde se dira oui, du coup, vu que les retraits sont possibles, maintenant je peux stacker mes Ethers en toute tranquillité puisque je sais que je peux les récupérer quand je veux. Vous voyez? Et donc c'est ça aussi le changement. Et je pense que la pression acheteuse même devrait être plus forte que la pression vendeuse au cours de cet événement qui d'ailleurs approche à grands pas. Je vais enchaîner maintenant avec Avax, donc, qui a touché les $140, 146 même, en novembre 2021, qui se retrouve sur les 17, après avoir établi un bottom sur les $10. On voit que cette crypto est en train de chuter par rapport au dollar, que la tendance est baissière, que la latéralisation est peut-être en train de débuter, mais que ça risque quand même de prendre du temps. Si on récupère cette petite hausse, on voit que les prix acceptables se situent entre les 15 et les $13. On est un petit peu trop élevé ici pour imaginer un investissement, je pense, avec des dollars. Malgré tout, voilà, c'est un gros projet et donc en avoir un peu dans le portefeuille reste assez pertinent. On va regarder son graphique par rapport au Bitcoin et on voit que nous sommes sur un double bottom. Jusqu'à maintenant, cette crypto montrait une certaine résilience et on voit qu'on casse par le bas le triangle que l'on a à l'écran, qui est d'ailleurs un triangle rectangle qui sont généralement cassés par leur ligne horizontale. Donc même si elle n'est pas parfaitement horizontale, cette ligne, je ne sais pas. Voilà, ça a encore été vérifié ici. Mais c'est également dû au fait qu'en ce moment, les altcoins, enfin en tout cas, j'allais dire en ce moment, mais c'est peut-être terminé cette chute, mais en tout cas, les altcoins ont beaucoup chuté par rapport au Bitcoin ces dernières semaines. Donc forcément, on a ce genre de graphique qui se dessine avec des fois... pour certaines cryptos qui sont un peu moins résilientes, des nouveaux plus bas. Et vous allez voir, ça concerne quand même beaucoup de crypto-monnaies. Et donc ici, du coup, ça remet en question la tendance de fond, la résilience de fond, et ça nous dit que voilà, il va falloir être un peu plus patient. Mais c'est clair et net qu'il y a un palier d'achat avec du Bitcoin sur la plupart des altcoins. En ce moment, c'est intéressant. Même si on est sur des nouveaux plus bas, vous voyez qu'on est sur le bas de cette mèche actuellement. On peut reprendre la hausse, on sait que par rapport au Bitcoin, on aime bien revenir sur des 85,4 de Fibo. Vous voyez que les 85,4 par exemple, c'est ici, aux alentours des 4600 Satoshi. Donc ça représente par rapport au cours actuel, donc par rapport au Bitcoin, un moins 20%. Donc c'est possible que les altcoins se prennent encore un moins 20% par rapport au Bitcoin. Donc sur ce graphique, c'est vrai que ça serait étrange parce que ça serait une cassure de cette ligne sur l'altcoin dominance. Par contre, c'est vrai que si on regarde d'autres graphiques, ou même d'ailleurs celui-ci, c'est quelque chose qui peut se produire dans le sens où voilà, on a une zone de rechargement qui est inférieure à la zone actuelle, et notamment si on regarde voilà, entre 21 et 37%. Là, c'est le graphique de l'altcoin dominance, mais sans la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin. Voilà, on le voit, le moins 20%, on le visualise. Et sur les grosses cryptos comme Avax, ils sont également bien matérialisés avec ce niveau des 85,4. Voilà.
On va voir maintenant Atom Cosmos, qui d'ailleurs, hein, regardez, semble beaucoup plus résilient que Avax ici. Il y avait ouais, je viens de supprimer une ligne de tendance qui est quand même très jolie, voilà, qui peut très bien stopper le cours de nouveau ici vers les 9,40. Très bon niveau d'achat sur Avax, sur Atom Cosmos aux alentours des 9,40. On a une sorte de triangle en compression, on ne sait pas trop dans quel sens ça va être cassé. Et c'est intéressant de voir qu'on est sur les 78,6 actuellement en termes de prix. Donc c'est vrai que pour le coup, ce graphique est assez joli. On va quand même voir Atom par rapport au Bitcoin. Est-ce que de la même façon que Avax, il a fait un nouveau bottom? Non, pas du tout. On revient sur une zone très intéressante finalement, et les moins 20% sur Atom, vous voyez, nous montrent ici 35% de baisse quand même. Donc on peut très bien se prendre moins 35% par rapport au Bitcoin sans problème. Donc il peut chuter plus que Avax, mais de manière chartiste, de manière graphique, ça serait juste très joli de le voir revenir ici, sans faire de nouveau plus bas, vous voyez, dans une zone de support très intéressante, etc., etc. Donc pour moi, Atom a un énorme potentiel et un graphique exceptionnel également au niveau de sa résilience par rapport au Bitcoin. On va aller voir maintenant Solana. Solana qui a énormément chuté dû à l'affaire FTX et qui donc est revenu sur les prix des 8 $ quasiment pour aujourd'hui se retrouver sur les 21. D'ailleurs, ceux qui ont pu saisir des opportunités d'achat ici sont très contents, même si c'était difficile. On a vu qu'on faisait des plus bas, toujours plus bas. C'est dur d'acheter ça, mais j'ai pu le saisir avec des très petites sommes. J'étais vraiment méfiant, hein, fin d'année 2022, j'avais du mal à aller investir dans les cryptos, mais je me forçais à le faire, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je me disais, voilà, mon portefeuille aujourd'hui, j'ai quand même récupéré pas mal de stablecoins, on est très très bas sur les marchés, il faut absolument que j'aille acheter des cryptos, et je l'ai fait notamment sur le Bitcoin principalement, et Solana. Alors pourquoi sur le Bitcoin? Parce qu'on avait vu qu'à l'époque, sur l'altcoin dominance, que je n'ai plus ici, nous nous situons par ici, donc j'avais pas envie d'acheter des altcoins. Il y a juste Solana que j'ai eu le courage d'acheter parce qu'il était tellement bas. Et je me suis dit que cette chute était tellement importante à cause de l'affaire FTX et que c'était la seule et unique raison que ça valait le coup probablement de saisir ces prix d'achat aux alentours des 8, 9 $. Honnêtement, je l'ai plutôt acheté vers les 11, 12. J'ai pas acheté à 8. En tout cas, voilà, cette crypto est en train de chuter. Si on ne prend pas en compte cet excès baissier qui est clairement dû à l'affaire FTX, on est sur une tendance baissière tout de même, hein, sur Solana. Vous voyez un triangle en compression qui peut être cassé à tout moment, puisqu'on voit qu'on est sur la fin de ce triangle. On va regarder Solana par rapport au Bitcoin. Alors, si je dois donner des prix, c'est clair et net que j'aurais tendance à... Enfin, moi, personnellement, j'aurais tendance à hésiter à acheter du Solana à 21 $, sachant qu'on était à 8 il n'y a pas très longtemps. Malgré tout, pour quelqu'un qui n'en possède pas du tout, ça peut être toujours un premier palier intéressant. Mais la zone, regardez, des 15 à 12 peut effectivement faire office de support avec ce W qui pourrait se former, mais en même temps, voilà, rien de sûr sur le fait que nous y retournions. On va voir Solana par rapport au Bitcoin. Alors, ouais, jolie tendance baissière, beaucoup plus jolie pour le coup, parce que ici, contrairement à Solana par rapport au dollar, on revient dans une zone de rechargement, clairement. Et finalement, je reprends le cours actuel et le bottom. On est à moins 30%, ici moins 20%, vous voyez. Donc les moins 20% sur l'altcoin dominance pourraient traduire un Solana qui ne fait pas de nouveau bottom par rapport au Bitcoin. Donc tout à fait honorable. Mais c'est vrai que cette chute a été très violente quand même. Et que quand je vois ça, on voit que ça ralentit, mais que c'est léger, vous voyez. On peut très bien imaginer un nouveau bottom également sur Solana. À voir si cette résilience va continuer à se faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va latéraliser, peut-être faire quelque chose comme ceci, vous voyez, et enfin se retourner, peut-être vers l'année 2024. Affaire à suivre, en tout cas, c'est clair et net que dans cette cuvette-là, vous avez forcément des prix intéressants à saisir, au vu de ce qui s'est passé en 2022 dans l'écosystème. Allez, on va passer sur d'autres cryptos. On m'avait demandé dans les commentaires Ocean, alors je vais le passer. Ici, Ocean, il est assez joli en termes de graphique par rapport au dollar, puisque ce début d'année a été extrêmement bullish, mais on avait cette tendance baissière. Regardez d'ailleurs, ça c'est intéressant, on voit que sur le long terme, on a cette jolie ligne également qui se dessine, alors qui est plus ou moins jolie en fonction de comment est-ce que vous l'imaginez, mais peut-être qu'en regardant uniquement les clôtures, si elle est quand même assez cool cette ligne je trouve, et on est venu s'appuyer à de nombreuses reprises pour rebondir dessus en début d'année, et on est revenu lorsqu'on a rebondi, si on regarde les mèches cette fois-ci, on est revenu chercher cette ligne-ci, vous voyez. Donc on se borne entre ces deux lignes, vous voyez, de tendance que l'on vient de dessiner à l'écran. Clairement, on se borne joliment entre ces deux lignes. Maintenant, par rapport au dollar, on est en train de chuter, et si je prends un Fibo comme ceci, qui récupère cette hausse récente,
Nous avons dépassé les 38,2, les 0,5, mais on s'attend, pourquoi pas, à une continuation baissière, notamment le retour vers les 21 centimes. Vous voyez, on est à 35 et les 21 centimes, je les visualise bien ici parce que c'est ces deux sommets précédents qui se trouvent à cet endroit-là. Ça représente la cassure et puis ça pourrait nous matérialiser, pourquoi pas, un joli W en devenir, ou alors le début d'une chute qui pourrait se poursuivre avec un nouveau bottom, hein. Mais ça, j'ai du mal à l'imaginer. J'aurais tendance à voir une jolie résilience sur ce projet qui, regardez ici, a été assez haussier en ce début d'année. Il a pris quand même 400%, soit x5. Regardons Ocean par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. Alors, ouais, ça retrace. Comme d'habitude, et c'est logique, on a vu qu'en ce début d'année, le Bitcoin a été plus performant que les altcoins. Donc forcément, par rapport au Bitcoin, on a des prix intéressants. Et ça, il ne faut pas l'oublier, je le rappellerai toujours jamais assez. Là, on revient en dessous des 1357 Satoshi, vous voyez, dans cette zone de prix. On a cette ligne jaune, regardez, je l'avais positionnée, pourquoi? Parce que c'était les points bas des différentes zones qui ont été atteints lorsqu'on avait cet énorme triangle rectangle qui a été cassé par le bas. Ensuite, vous voyez, donc c'est une zone qui a été touchée à de nombreuses reprises dans l'histoire de ce token. Et on peut y retourner ici. Ça représenterait les 1000 Satoshi. Et d'ailleurs, si on refait le travail qu'on a fait tout à l'heure, et les moins 20 à moins 30% qu'on peut avoir sur les altcoins, on aurait quoi ici? Moins 17. Donc ça colle également sur Ocean. Je vais enchaîner maintenant avec IMX. IMX, c'est Immutable X. Je crois que c'est un projet Layer 2. Il y en a tellement des projets Layer 2. Hier j'étais en train d'aller faire plein d'actions sur les smart contracts de la blockchain de ZK Sync. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille de le faire, hein, d'ailleurs. Vous pourrez trouver peut-être d'autres influenceurs qui en parlent mieux que moi, mais ZK Sync, vous l'avez, vous avez plusieurs. Vous avez Zigzag, vous avez l'échange SpaceFi, vous pouvez aller sur Defilama, par exemple. Donc ce qu'il faut faire, c'est que sur votre MetaMask, vous devez ajouter les réseaux de ZK Sync et ensuite aller sur les différentes plateformes décentralisées qui concernent ce réseau pour pouvoir y établir certaines actions. Et en fait, si vous faites ça, vous allez avoir peut-être la possibilité d'obtenir un airdrop plus tard. Sachant que là, c'est un projet 4 fois plus gros en termes d'argent et d'investissement que Arbitrum. Arbitrum, moi personnellement, il m'a offert 1500 ARB par rapport au fait qu'il y a 1 an, 2 ans, j'utilisais le réseau. Donc c'est possible que là, vous puissiez obtenir également un airdrop sur ce projet, peut-être à hauteur de 2000, 3000, 5000 dollars. Même si c'est 500 dollars, franchement, ça vaut le coup, hein, parce qu'au final, vous allez certes payer quelques transactions pour interagir avec, regardez, les différentes diaps que vous voyez ici. Vous allez payer peut-être 5-10 dollars si vous devez faire quelques transactions. Peut-être faire des transactions tous les 2 jours, 3 jours. Ça peut être intéressant. Ça permet de maintenir une certaine activité. C'est comme ça qu'ils sélectionnent aussi en fonction, les montants qu'ils donnent d'airdrop dépendent aussi de la fréquence de transactions que vous faites. Bon, maintenant, si vous regardez la TVL, c'est incroyable, hein. Là, on était le 24 mars. Donc, le 24 mars, voilà, la TVL était nulle sur... ah oui, parce que c'est le nouveau réseau ERA. L'ancien, c'était Light. Bref, en gros, c'est un réseau qui est sorti le 24 mars, donc il y a 5 jours. On est passé de 0 à 18 millions l'espace de 5 jours. Et c'est exponentiel, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont interagir avec ces smart contracts, uniquement dans l'espoir d'avoir un airdrop aussi, hein. Donc forcément, je ne suis pas le seul à le faire. D'ailleurs, on voit bien que ces différents protocoles ont pris des pourcentages énormes. C'est quand même assez fou. Je repasse maintenant sur Immuable X. Ici, donc, jolie hausse en ce début d'année, puisque le token... Alors, je pense qu'on n'a pas trop... Enfin, à moins que la blockchain soit très récente, que le token soit très récent. Je vais aller voir ça en parallèle. Donc là, c'est 50e, hein, on est sur quelque chose d'assez gros. Quasiment la moitié des tokens en circulation. Non, vous voyez, si je regarde l'historique, là, on avait... En novembre 2021, ça existait déjà. Donc on n'a pas du tout l'historique ici sur le graphique. On a simplement, finalement, là, on est en décembre. Ah oui, on est quasiment sur le sommet, on était sur les 8 dollars en fait. Le graphique faisait ceci, hop, les 8 dollars, grosso modo, c'est ça. Donc ouais, ça a pas mal chuté, et là, vous voyez que la chute ralentit, et que ce début d'année a été bullish pour Immuable X. On a eu en weekly un W, alors est-ce que c'en est un, je sais pas, qui s'est dessiné, une hausse de 400%. Donc comme d'habitude, on a, par rapport au dollar, les niveaux suivants qui nous font de l'œil entre les 85 et les 64 centimes. Mais bien sûr, on peut imaginer sans problème un retour plus bas. Surtout si le graphique par rapport au Bitcoin est baissier. On va l'observer en parallèle. Oh, elle est plutôt résiliente, hein, par rapport aux autres projets, cette crypto. Regardez, on est revenu sur les 0,6 certes,
mais vous voyez, c'est assez léger. C'est assez léger, on peut s'attendre vraiment à un retour plus bas sur les 85,4 de Fibo, à savoir voilà, les moins 24% encore supplémentaires qui nous attendraient peut-être sur les altcoins. Voilà pour Immuable X. Je le trouve un peu élevé aujourd'hui, hein. Regardez le range qu'on peut se tracer. Vous voyez que là, imaginez une ligne médiane comme ça que vous pourriez vous dessiner. On est au-dessus de cette ligne médiane. On cherche toujours des achats en dessous, hein, quand on a des ranges comme ça. Ça serait dommage de ne pas profiter de ces zones d'achat qui se trouvent bien sûr sur les bas de range que l'on visualise. Voilà pour Immuable X qui est très intéressant et plutôt résilient par rapport au Bitcoin en ce moment, malgré cette chute de l'altcoin dominance. Je vous en passe une petite dernière, il s'agit de Clay qui par rapport au dollar nous dessine un arrondi, regardez, comme ceci, avec, regardez, une sorte de résilience et de range qui s'opère depuis le mois de juin 2022, comme la plupart des cryptos. On est sur les 23 centimes. Si on zoome un petit peu sur ce graphique, on observe que cette hausse récente s'est traduite par une chute par rapport au dollar, et également qui n'est pas dans cette zone de rechargement actuellement, et que l'on attend, hein. Il faut attendre peut-être encore quelques semaines pour voir la plupart des cryptos revenir dans ces zones, pour ceux en tout cas qui veulent acheter avec des dollars, mais voilà, on n'y est pas. Et si on regarde Clay par rapport au Bitcoin, pof, ici voilà, en revanche, on est sur des bons prix. Voilà, c'est pareil pour toutes les cryptos, les prix par rapport au dollar sont trop élevés, les prix par rapport au Bitcoin sont juste parfaits en termes de timing et de valeur, même si on sait qu'on peut se prendre encore un moins 20%, c'est très intéressant les prix actuels par rapport au Bitcoin. Donc Clay qui revient en dessous de sa zone de rechargement et qui titille même les 85,4 de Fibo aux alentours des 776 Satoshi. J'arrive sur la fin de l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. On se retrouve tout à l'heure pour une seconde émission qui concerne le portefeuille fictif. La semaine dernière, j'avais pas pu faire d'émission à ce sujet, donc ça va être très intéressant, je pense, de voir comment est-ce qu'on peut interagir avec ce portefeuille fictif. J'ai ce week-end quand même établi l'action de transformer du Bitcoin en altcoin, au vu de l'altcoin dominance. Regardez le message que j'avais fait en achetant de l'Ether, qui est donc sur sa zone de rechargement, du Binance Coin, qui était sur un niveau intéressant, mais qui d'ailleurs est en train de continuer de chuter. Mais c'est pas grave, on a conservé du Bitcoin pour pouvoir continuer à acheter des altcoins si la chute se poursuit. En attendant, on va voir quelles cryptos on peut acquérir maintenant avec les Ether et les Binance Coin qu'on a acquis la semaine dernière. Comment est-ce qu'on peut mieux répartir ce portefeuille fictif? Voilà, excellente journée à tous, à tout à l'heure, ciao tout le monde.